Balekaki biso na makasi. Alléluia. Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, que le Seigneur, l'Éternel des armées soit béni. C'est lui qui a permis une fois encore que nous nous retrouvons encore en ce dimanche 24 mars. Le Seigneur a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Le Seigneur a permis que nous soyons là. Voilà pourquoi nous sommes là. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu l'a voulu.
Parce que ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des prisons et ceux qui sont morts, biso toza supérieur, to sali malamu koleka bango te. Le Seigneur nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous sommes là ce dimanche 24 mars 2024. Bien-aimés, c'est un honneur, c'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Remercie Dieu de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour toutes les faveurs que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne soyez pas ingrat parce que tu as le souffle de vie. Il est écrit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Mais si tu as le souffle de vie, bien-aimé, tu n'as qu'à dire merci à Dieu. Il y a des gens qui sont importants et hyper importants dans ce monde. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont renommés. Des gens que le monde compte. Ils sont l'espoir les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ils ne sont pas en bonne santé. Mais Dieu t'a fait grâce. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu peux lui rendre si ce n'est que de lui dire merci? Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour cet instant. Merci pour ta grâce. Merci pour la faveur. Saint-Esprit, merci de nous enseigner encore la profondeur de ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole et vivre ta parole. Père, merci. Je recommande ce moment entre tes mains. Que tu sois encore notre Dieu. Saint-Esprit, sois notre interprète, sois notre guide dans le nom de Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour et shalom. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème, il est capable. Dieu est capable de faire ce que le monde ne peut pas. Dieu est capable d'agir dans nos vies. Dieu est capable de nous transformer. Dieu est capable de nous régénérer. Dieu est capable de faire ce qui est impossible et Dieu le fait possible pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est capable. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est possible. Nous avons l'obligation seulement de lui obéir, de faire sa volonté. Car sa justice dans nos vies, c'est ça qui est très important. Mais il est capable de faire ce que le monde ne peut pas. Dieu est capable de le faire. Car il est notre Dieu. Il est notre créateur. Il est la vie. S'il y a des gens qui ont échoué dans la vie, bien-aimés, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a appelé, Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi pour ne pas échouer, pour ne pas être comme eux, mais pour être ce que tu es. Voilà pourquoi nous devons seulement rendre grâce à Dieu, nous devons seulement lui dire grand merci. Car il est capable. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu merveilleux.
Nous voulons parler maintenant aujourd'hui de notre thème qui est écrit là-bas, les signes de la différence. Bien-aimés, dans ce monde, le monde cherche des gens qui peuvent créer la différence. Si dans le monde, tu es un instrument, tu es un homme qui peut changer des situations, qui peut faire quelque chose plus que les autres, bien aimé, le monde va t'acclamer. La différence, or il y a des signes qui peuvent créer la différence dans ta vie. Laisse-moi te dire, si les gens échouent, si les gens n'arrivent pas à faire quelque chose, bien aimé, si eux, ils ont passé par là, mais ils n'ont pas réussi, ne le regarde pas. Car, toi, tu es unique dans ton genre. Le signe de la différence, c'est la distinction d'une chose par rapport à l'autre. C'est la distinction d'une chose par rapport à l'autre. Donc si l'autre avait distingué, et toi tu dois le faire plus que. Car Dieu t'a doté d'un esprit supérieur. Alléluia. Dieu est redoutable. C'est la distinction d'une chose par rapport à l'autre. Donc, les diesel et l'essence ne sont pas la même. Il y a une différence entre le diesel et l'essence. Il y a une différence entre le diamant et le colbert. De même, il y a une différence entre le don de guérison et le don de miracle. Il y a une différence entre un prophète et un pasteur. Il y a une différence entre des sortes de voitures que nous voyons chaque jour. Il y a une différence entre le téléphone iPhone et Samsung. Toujours il y a des différences. Donc si quelqu'un fait sortir l'iPhone 15, de l'autre côté, il fait sortir le Samsung 24 Pro, ici c'est Maxi Pro. Donc il y a toujours des différences. Alors, dans la vie chrétienne, nous devons aussi créer cette différence, en avoir cette différence. Le Seigneur en a besoin. Entre un païen, entre un homme animal, entre un homme charnel et un homme spirituel, il faut qu'il y ait aussi la différence. Bien-aimés, nous voulons parler de ce sujet parce que dans ces derniers temps, il y a un peu de troubles, il y a un peu beaucoup de mélange, il y a un peu beaucoup de choses qui ne vont pas. On ne sait plus qui est qui. Mais nous partons tous dans des églises, nous jeûnons tous, nous prions, faisons des jeûnes, de veillées, de prières. Il y a ceux qui ont déjà fait 20 ans dans le ministère, 40 ans, 50 ans. Mais mon grand problème aujourd'hui, c'est la différence, le signe de la différence. Il y a tellement beaucoup de fausseté, il y a tellement beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, surtout dans ce monde aujourd'hui, parce que le monde a une vitesse qu'on ne peut pas le comparer aujourd'hui. Avec ce monde aujourd'hui de l'Internet, le monde court avec une vitesse, vraiment tu ne peux pas l'imaginer. Mais la différence est une bonne chose. Malachie dit ceci. Malachie chapitre 3 verset 18.
Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc nous avons l'obligation de voir de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Paul dit quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière? Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il? Bien-aimés, la Bible dit, vous verrez de nouveau. Donc, il y avait, le temps passé, il y avait aussi la différence. Maintenant, c'est pourquoi le Malachie, le prophète dit, vous verrez de nouveau. Donc, dans les temps anciens, il y avait aussi la différence. Et maintenant, nous voulons voir maintenant aussi la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, la différence, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent, de belles véhicules, voitures, plusieurs femmes, de belles maisons. Ce n'est pas ça seulement. Parce que ça, ce sont des choses qui sont passagères. Christ dira, il ne restera pierre sur pierre parce que tout ça sera renversé. Oh, Malachie nous dit, vous verrez de nouveau la différence. Il faut qu'il y ait la différence même dans nos vies. La Bible dit, chose étonnante, le monde d'aujourd'hui, le juste va souffrir, mais les incirconcis, ils sont en train de vivre, vivre bien. Mais où est maintenant la différence? Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence. Entre le juste. Donc, la justice de Dieu va prouver qu'il y a des justes et il y a aussi des méchants. Bien-aimés, ce monde que nous voyons aujourd'hui, Pierre a dit de se préserver dans ce monde qui est corrompu. Monde qui a beaucoup de choses, le monde qui va passer, le monde qui est corrompu, perverse et corrompu. Cette génération qui est perverse. Vous verrez de nouveau la différence. Même dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, le diable règne dans nos églises parce que nos messages sont focalisés seulement à parler du diable, à parler des démons. Le message influenceur d'aujourd'hui, c'est le démon. Parler seulement des démons. Aujourd'hui, nous connaissons toutes les sortes de démons dans nos églises. Mais où est maintenant la différence? Dans l'église de Jésus, Christ, s'il n'y a que des démons, on parle que des démons. Démons tels, il faut faire quelque chose comme ça, il faut faire ceci. Démons de mariage, mari de nuit, homme de nuit, tout ça, l'église est focalisée seulement dans l'enseignement des démons.
Christ dira, les séjours des morts ne couvront donc point contre elle. Mais aujourd'hui, l'Église, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence aujourd'hui dans nos églises. Mais Malachie dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, normalement, dans nos églises, il faut qu'il y ait de la différence. Donc, si quelqu'un vient avec sa situation difficile, quand il entre dans l'église, il retrouve la sécurité, la vie. S'il était malade, automatiquement, il doit être guéri. Mais pourquoi ça ne se passe pas dans nos églises? Voilà pourquoi nous devons nous retourner en nous-mêmes pour examiner notre foi et pour éprouver si nous sommes dans la foi. Si nous sommes vraiment dans la foi. Parce que ce qui est important, c'est la foi. Aujourd'hui, nous abandonnons la foi. Nous abandonnons Christ. Nous sommes focalisés seulement à la prière. Tu peux commencer à prier 40 ans, tu n'auras pas la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y aura pas la différence. C'est seulement pour plaire aux gens, c'est seulement pour montrer aux gens que nous sommes des chrétiens et nous savons prier, nous prions beaucoup de temps. Bien-aimés, il y a des gens dans le monde qui font des prières plus que nous. Plus que nous. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Donc, dans cette différence, il n'y a pas seulement d'avoir tout ce qu'on peut pour ce monde. Aujourd'hui, nous sommes focalisés seulement à prêcher à l'église la prospérité. Nous avons pris ces versets pour mal interpréter ces versets, de dire seulement, oui, il faut qu'il y ait la différence, oui, il faut s'habiller, bien s'habiller, il faut être comme ça, il faut être comme ça, mais nous avons oublié notre objectif, notre but. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour se préparer à aller dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu s'est fait chair. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre, deuxième livre de épître de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Bien-aimé, pour toi, nous avons suivi l'enseignement de Jésus. Paul dit ceci. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez. Si vous les retenez autrement, je vous rappelle, frère, nous avons abandonné ces messages. Oh, Paul dit à Timothée, pour toi tu as suivi de près mon enseignement. Quel était l'enseignement de Paul?
Je n'ai rien caché de vous dire, je vous présentais Christ et Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Bien aimé, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait la différence entre le pharisien, entre les gens de ce monde et les chrétiens. Or, le signe qui peut créer la différence, c'est le message, c'est la parole de Dieu qui est Christ. Voilà le signe. Le message, l'enseignement. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs n'avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Bien-aimé. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Car il faut qu'il y ait une différence. Toi qui as suivi de près mon enseignement. « 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Ce qui est important, c'est le verset 15. De ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance. Oui. Timothée, dès son enfance, il connaissait la loi. Il connaissait ce qui pouvait lui rendre pur au salut. Car, selon Actes chapitre 16, écoutez, c'est ce que Paul dit, Actes 16, retenons seulement de Timothée. Il s'est rendu à Derbe, à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Donc la maman de Timothée était juive. Son père était grec. Il était incirconcis, oui, parce son père était grec. Le frère de Lystre et de l'Icône rendait de lui un bon témoignage. Voilà leur différence. Parce que la maman était là pour enseigner, pour expliquer à son fils. Voilà pourquoi la Bible dit, enseigne ton enfant, montre ton enfant le chemin pendant qu'il est encore enfant. Car quand il sera vieux, il sera grand, il ne va pas se détourner. Mes frères, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, la différence, c'est la parole, car tu connais bien, tu as suivi de près mon enseignement. Or, l'enseignement est basé seulement sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Tu as suivi de près. Lui était né de mère juive et de père grec. Mais la différence, dans toute la vie, les gens rendaient de lui un bon témoignage. C'est pourquoi dans 2 Timothée, Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salir par la foi en Jésus-Christ. Parce que sa maman, elle était juive.
Qu'est-ce que maintenant tu enseignes? Qu'est-ce que tu as appris? Où est maintenant la différence? Où est maintenant l'Éternel des armées? Car nous avons un seul médiateur qui est le Christ, qui est la parole. Mes frères, voilà, mes amis, nous devons prendre notre engagement et de changer nos vies, de marcher selon le principe de Dieu. Car dès ton enfance, tu connaissais les saintes lettres. Écoutez, verset 3, acte 16. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant appris, il est circoncis. Il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous le savaient que son père était grec. Or, la circoncision venait d'Abraham. C'est une alliance. Aujourd'hui, ce que Dieu cherche en nous, ce que Dieu veut de nous, c'est la circoncision. La différence de cœur. Bien-aimé, Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Si nous nous bornons seulement à écouter, nous prenons des prédicateurs comme des musiciens, comme des bons chanteurs. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il était d'un père grec, donc son père était païen. Car il n'était pas israélite, mais sa maman était juive. Bien-aimé, combien de temps que tu as déjà passé à l'église? Que tu as déjà fait à l'église? Combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Mais où est maintenant la différence? Où est maintenant la différence? Car ce que Dieu cherche en nous, c'est la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Car Dieu nous a fait, Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs pour lui. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs de Christ. Mais il faut qu'il y ait la différence. Tu as suivi mes persécutions, ma souffrance. N'est-ce pas exposé à Antioche? Quelle persécution n'est-ce pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré. Dès ton enfance. 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Mais n'abandonne pas la parole de Dieu. Malgré le temps est difficile, malgré des situations difficiles, malgré aujourd'hui tout, même si tout semble noir, même si le sang ne va pas, même si ta santé va mal, bien-aimé, crois seulement. Car la parole de Dieu fera de toi un homme que Dieu a préparé. Timothée était d'un père grec et d'une mère juive. Alors il était incirconcis par rapport à son père. Oui. Paul voulait l'amener, mais à cause des juifs qui étaient prêts, il devrait les circoncire. Aujourd'hui, dans nos églises, même si tu connais 3 versets, tu es devenu pasteur, évangéliste. Tout le monde est devenu aujourd'hui évangéliste. Parce qu'il a fait quelque chose, il est évangéliste. Parce qu'il fait l'évangélisation, il est évangéliste. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. L'église s'est fortifiée dans la foi et augmentée en nombre de jour en jour.
ce qui est bien dans Timothée, son témoignage. Tous les gens rendaient un bon témoignage de lui. Tout le monde parlait de bien de lui. Donc tu ne peux pas passer inaperçu. Les gens vont parler de Timothée parce qu'il avait un bon témoignage. Voilà les signes de la circoncision était une alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et celui qui crée cette différence, c'est Dieu. Bien-aimé, croyez à la parole. Crois seulement à la parole. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 2. Galates chapitre 5. Voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Mais vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit. L'Esprit de la justice. Pour nous, mes frères, c'est la foi que nous attendons. Or, la foi vient de la parole. Par l'Esprit, l'espérance de la justice. Voilà, l'Éternel est notre justice. L'Éternel est notre justice. Bien-aimé, il est temps que nos cœurs soient circoncis, que nos vies changent. Car si notre intérieur change, l'extérieur va changer. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Dieu va faire des choses que le monde ne croit pas. Même si les hommes n'ont pas capable de pour que vous malade. Voilà ce que Dieu veut dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce que Dieu fait pour vous. Dieu veut pour nous qu'il y ait la différence. La différence est très importante. Même si le monde ne croit pas. Bien aimé, mais Dieu qui est fidèle, Dieu qui est notre justice, Christ qui est notre justice. Vous verrez de nouveau. Ce que Dieu cherche de nouveau, c'est la différence. La différence. Il y avait une différence entre Élie et Akab. Il y avait une différence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Rachetons le temps, mes frères, car les jours sont mauvais. Christ viendra. Le Seigneur viendra. Il ne tardera pas. Il est le Seigneur. Il est le Maître. Répentons-nous. Répentons-nous, mes frères. Changeons nos vies. Changeons nos comportements. C'est que Dieu attend de nous. Pour nous, c'est la foi que nous attendons. Par l'Esprit, l'espérance et de justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Voilà pourquoi Paul alla plus loin en disant, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Christ est amour. Paul dira dans le verset 7, vous courriez bien, qui vous arrêtez pour empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelait. Un peu de levain fait lever toute la pâte.
Vous couriez bien. Vous couriez bien. Qui vous empêchait d'obéir? Bien-aimés, changeons nos vies. Retournons un peu en arrière. Regardons un peu en arrière. Notre rétroviseur. Car le Christ viendra. Christ, Jésus-Christ viendra. Il ne tardera pas, mes frères. Le Seigneur t'étend la main. Le Seigneur t'appelle. Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous persévérez. 1 Corinthiens chapitre 15. Si on peut lire ces versets. L'évangile. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel que vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez dans les termes où je vous ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Nous attendons la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Christ. Voilà pourquoi il dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ. La foi vient de la parole de Christ. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Ce qui va créer la différence, c'est la résurrection, c'est la parole révélée de Christ. Christ est ressuscité le 3e jour. Sans la résurrection, mes frères, il n'y a pas la foi. Si vous les retenez autrement, vous auriez crié en vain. Alors, nous avons l'obligation de créer la différence. Dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, nous avons cette obligation. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous interpelle, car le salut est tout près de nous que lorsque nous avons crié. Dès ton enfance, tu connaissais les Saintes Écritures. Dès ton enfance, tu connaissais les Saintes Écritures, car il est né d'une mère juive et d'un père grec. Il a suivi l'enseignement. Il connaissait les Saintes Écritures. Pourquoi tu as abandonné la foule des Écritures? Tu as abandonné Christ pour des fables. Bien-aimé, tout va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il est apparu à Céphas puis au 11, au 12. Ensuite, il est apparu à plus à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. La circoncision ou l'incirconcision n'a pas de valeur. Mais ce qui est important, c'est la foi que nous attendons. La foi. Nous avons besoin de cette foi. Voilà, la foi va créer des miracles. La foi va créer la différence. La foi va créer toutes choses bonnes dans nos vies. Et si nous croyons qu'à la parole, nous allons vivre tranquillement, nous aurons la paix. Car l'Éternel s'est nommé éternelle paix. Voilà, il nous interpelle seulement à faire un retour, à regarder encore la croix. Car Christ est notre bonheur. Christ, c'est lui le sauveur. Que Dieu d'Israël te bénisse, toi qui vas me suivre. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je bénis ta parole. Bénis chacun de nous qui va écouter cette parole, dans le nom de Jésus. Je bénis la semaine. Je bénis tout ce que nous allons entreprendre, que nos familles soient bénies, que nos projets soient bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu d'Israël
te couvre encore de sa bonté.